Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires pour vous informer. Sans plus tarder, voici les titres. À 2 jours de l'ouverture à Johannesburg d'un dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique initié par la Fondation Thabo Mbeki, Martin Fayulu a annoncé qu'il ne participera pas. Vous aurez le détail dans ce journal. Mesdames, messieurs, c'est tout pour le titre. En démarrant cette grande édition du journal par cette information en bref, à la veille de son verdict devant la Cour de cassation, Constant Mutamba Tungunga a été officiellement assiégé à résidence surveillée à Kinshasa dans un mandat signé le 1er septembre 2025 par le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vendée, consulté par votre rédaction, il est ordonné que l'ancien ministre de la Justice soit placé à résidence à son domicile situé dans la commune de Ngaliema. La mesure a été prise selon ces documents à garantir la comparution du prévenu devant la justice suprême. Par ailleurs, le mandat instruit la police nationale congolaise de veiller à son exécution et demande à tous les agents de la force publique d'apporter leur concours. À situation politique, nous en parlons dans ce journal dans une correspondance adressée lundi 1er septembre 2025 à la Fondation Thabo Mbeki suite à l'initiative d'organiser du 3 au 6 septembre en cours un dialogue continental sur la paix et la sécurité avec un accent particulier sur la République démocratique du Congo. L'opposant congolais et président du parti SID, Martin Fayulu, décline l'invitation de l'ancien président sud-africain à 2 jours de cette rencontre. Jean Bondo nous en dit plus. Il a évoqué dans ces documents que plusieurs éléments fondamentaux demeurent non communiqués, notamment la liste des participants, les thématiques à aborder, l'agenda des panels ainsi que les dispositions protocolaires. Pour lui, ces flux suscitent une certaine perplexité. Martin Fayulu fait savoir qu'un processus de dialogue national inclusif est actuellement en gestation en RDC, porté par les autorités religieuses congolaises issues de diverses confessions. Cette initiative, soutenue par une large majorité de la population, indique-t-il, vise une résolution endogène pacifique et durable des crises profondes qui affectent les pays. Il affirme tout de même que les leaders spirituels ont déjà présenté une feuille de route structurée traçant les contours d'un dialogue véritablement représentatif, inclusif et porteur d'espoir. Dans ce contexte, précise-t-il, il convient également de rappeler que l'Union africaine a désigné le président togolais comme facilitateur du processus de paix en RDC avec le soutien des 4 anciens chefs d'État africains. Dans sa conclusion, le leader de l'ECD estime qu'un appui sincère à cette initiative interne relayée à l'échelle régionale et internationale serait non seulement pertinent et légitime, mais également porteur d'un véritable impact
pour la paix durable en République démocratique du Congo. Toujours au chapitre du dialogue, le parti Ensemble pour la République dirigé par l'opposant Moïse Katumbi envole des délices Sanga. L'opposant Jean-Marc Kabound et le parti des 7 Kikouni ont confirmé leur participation à la 2e édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité organisée par la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre après à Johannesburg en Afrique du Sud. Le simulacre du procès intenté contre ma personne, les arrestations de nombreux officiers supérieurs et de la gouvernance téméraire qui prévaut dans le pays ne sont pas des événements isolés. Ce sont des symptômes d'une crise plus profonde de leadership de justice et d'orientation nationale. Ces accusations mensongères politiquement motivées sont orchestrées par un leadership désespéré d'échapper à ses propres responsabilités. En réalité, tout au long de la procédure décriée, aucune preuve tangible n'a été présentée pour étayer ces accusations. Ces procès n'ont rien à voir avec la justice. Il s'agit de réduire l'opposition au silence et de tenter d'écarter un acteur politique majeur de la scène politique nationale afin de permettre au régime de régner sans partage et défiement, comme en témoigne sa récente tentative de modifier la Constitution. C'était là les propos de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, intervenant sur Jeune Afrique. Rentrée scolaire en République démocratique du Congo, nous en parlons dans ces journaux. Le lundi 1er septembre, maître Patrick Kamfimbi, maire de la ville de Lubumbashi, a marqué sa présence lors du lancement officiel de la rentrée scolaire au lycée technique Odari de la Roachi et au complexe scolaire Horizon au Golfe. Page noire dans ces journaux, décédé en janvier dernier au front face aux rebelles du M23, l'ex-gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a été inhumé le lundi 2 septembre, 1er septembre voulais-je dire, au cimetière repos du soldat dans la commune d'Osele à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des hommages officiels lui ont été rendus au palais du peuple en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en reconnaissance de son engagement et de son sacrifice. Peter Chirimwami a été promis à titre posthume au grade de lieutenant général, une distinction qui souligne la valeur et le courage de cet officier supérieur qui aura marqué l'histoire récente de l'armée congolaise. Le général Chirimwami avait été touché par balle le 23 janvier 2025 à Saké alors qu'il menait une descente au front pour soutenir les troupes congolaises opposées aux rebelles du M23. Ainsi prend fin ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et à très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.